Aujourd'hui, c'est le début de la Coupe du Monde de football et pendant 38 jours, la planète va vivre au rythme du ballon rond. Et pour la première fois de son histoire, la Coupe du Monde n'appartient plus à un seul pays, elle appartient à un continent. L'édition 2026, organisée conjointement par le Canada, les États-Unis et le Mexique, représente bien davantage qu'un simple tournoi. Avec 48 équipes participantes, 104 rencontres et près de 6 semaines de compétition, elle constitue la plus vaste opération sportive jamais organisée dans l'histoire du football. Pour cette 23e édition, le football s'apprête à franchir une frontière qu'il n'avait encore jamais osé traverser, celle de la démesure. Il suffit de regarder une carte pour comprendre l'ampleur du défi. Du stade de Vancouver sur la côte pacifique canadienne jusqu'à Miami face à l'océan Atlantique, plus de 4500 km séparent certaines villes hôtes. Jamais une Coupe du Monde n'avait occupé un territoire aussi vaste. Les organisateurs ont donc imaginé une compétition découpée en grandes zones géographiques afin de limiter les déplacements des équipes et surtout des supporters. Une nécessité logistique autant qu'écologique, car rapidement, après l'annonce de cette co-organisation, la FIFA a dû essuyer une flopée de critiques négatives concernant l'impact sur la planète. Et à l'heure où notre maison brûle, ces questions de déplacement de plusieurs milliers de kilomètres, de stades climatisés ou encore de consommation démesurée sont bien légitimes. Pour le Mexique, il s'agit d'un moment historique. Après 1970 et 1986, où il avait remplacé à la dernière minute la Colombie, le pays devient la première nation à accueillir 3 Coupes du Monde masculines. Pour les États-Unis, c'est l'occasion de démontrer que le football a définitivement trouvé sa place dans un paysage sportif dominé depuis toujours par le football américain, le basket et le baseball. Quant au Canada, il découvre une responsabilité nouvelle, celle de participer pleinement à l'organisation d'un des plus grands événements sportifs de la planète. Le changement le plus visible tient en un chiffre, 48. 48 comme le nombre de sélections nationales participantes. Pendant près d'un siècle, la Coupe du Monde a évolué avec un nombre limité de participants. 16 équipes jusqu'en 1978, 24 à partir de 1982, 32 depuis France 98. En 2026, une nouvelle ère commence. Le tournoi accueillera 16 nations supplémentaires. Et cette évolution répond à plusieurs objectifs. Elle permet d'ouvrir davantage la compétition à des régions historiquement sous-représentées. Ainsi, l'Afrique, l'Asie et l'Amérique du Nord bénéficient notamment d'un nombre accru de places qualificatives. Pour certaines nations, l'accès à la Coupe du Monde relevait autrefois de l'exploit. Désormais, le rêve devient plus accessible. L'histoire récente a démontré que les écarts se réduisent. L'Arabie Saoudite a battu l'Argentine en 2022, le Maroc a atteint les demi-finales, le Japon a dominé l'Allemagne et l'Espagne, la Corée du Sud, la Croatie ou encore le Ghana ont déjà bouleversé la hiérarchie mondiale. Le football n'a jamais été aussi universel. Et puis c'est une logique aussi pécuniaire, la FIFA va organiser plus de matchs, donc va pouvoir proposer plus de sponsors et faire plus de rentrées d'argent. Ce nouveau format a été décrié. 48 nations, c'est presque un quart des équipes nationales de la planète. La notion d'élite en prend un coup. L'augmentation du nombre de participants n'est pas un problème en soi, mais certains observateurs craignent que cela nivelle le tout vers le bas. Si d'autres mettent en avant le fait de célébrer le monde du football, il y a aussi un hic concernant le format, puisqu'avec 48 équipes, certains meilleurs troisièmes de groupe seront qualifiés pour la suite de la compétition. Ainsi, des équipes pourraient passer en 16e de finale sans avoir gagné un seul match. L'Euro et la CAN ont déjà essayé ce système et on ne peut pas dire que cela soit concluant. Des matchs ennuyants au premier tour et des phases finales où aucune équipe n'ose se découvrir. On joue pour ne pas perdre, on joue pour se qualifier, quitte à assumer le 0-0. Les États-Unis rêvent de leur été parfait. Dans les bureaux de la Fédération américaine, personne ne cache ses ambitions. La Coupe du Monde 1994 avait servi à installer le football dans le paysage national. Celle de 2026 doit permettre de le faire changer de dimension. Jamais le soccer n'a été aussi populaire aux États-Unis. Les stades de la Major League Soccer se remplissent, les audiences télévisées progressent. Les jeunes générations considèrent désormais le football, soccer comme ils l'appellent, comme un sport majeur. Les organisateurs promettent des cérémonies spectaculaires, des dispositifs technologiques inédits et une expérience pensée pour les supporters venus des 4 coins du globe. L'Amérique adore les grands spectacles et sait les organiser, au point d'ajouter une pause pub en plein milieu de chaque mi-temps. Parce qu'elle aime les gros sous, la FIFA n'a rien objecté. Le football va littéralement devenir un nouveau sport en juin, un sport qui ne sera plus découpé en mi-temps mais quasiment en quart-temps. Et le plus malhonnête, c'est que la FIFA rejette tout argument pécunier en s'appuyant sur l'excuse du climat et de la santé des joueurs. En effet, les fortes chaleurs risquent d'obliger de mettre en place une pause fraîcheur lors de chaque période. Un bon sentiment au départ que les traders de la FIFA ont rapidement converti en opportunité de faire du fric. Au-delà du football, la Coupe du Monde demeure un phénomène culturel unique. Aucun autre événement ne rassemble autant de pays autour d'une même passion. Dans les bars de Buenos Aires, les cafés de Casablanca, les places de Paris ou les rues de Séoul, les émotions se synchronisent. Le même but provoque des cris de joie sur plusieurs continents et fait bondir des millions de personnes de leur canapé. La Coupe du Monde possède cette capacité rare, suspendre temporairement les frontières.
Durant quelques semaines, elle crée une conversion commune à l'échelle de la planète. Les organisateurs de 2026 espèrent accueillir plusieurs millions de visiteurs dans leurs villes hôtes. Pourtant, le prix des places risque d'être un frein. Comptez entre 60 et 620 € pour un match de groupe, selon l'affiche. Les groupes de supporters sont en colère. Selon eux, les billets les plus chers pour la finale du Mondial 2022 au Qatar étaient vendus environ 1357 €, ce qui est déjà une grosse somme. Ceux pour la finale du Mondial nord-américain atteignent environ 9300 €. La FIFA est hors sol et raquette les supporters, les stades se gentrifient de plus en plus et la base populaire n'aura pas accès aux tribunes. L'organisation Football Supporters Europe a ainsi accusé la Fédération internationale d'extorsion et de trahison monumentale. Une édition déjà polémique à plusieurs niveaux, mais n'est-ce pas le propre des dernières Coupes du Monde ? Le Brésil n'avait pas fini d'achever ses stades. La Russie était une dictature. Le Qatar aussi. Et en plus, la compétition avait été décalée en hiver pour éviter les chaleurs létales du Moyen-Orient. Il ne faut pas oublier non plus que des ouvriers avaient péri sur les chantiers de ces stades. Et pourtant, à chaque fois, le mondial a eu lieu et s'est déroulé sans encombre malgré les menaces de boycott. Car malheureusement, les considérations politiques sont vite oubliées. À partir d'aujourd'hui, les premiers hymnes vont résonner. Les stades seront pleins. Des millions d'enfants rêveront devant leur télévision. Certains découvriront leur première Coupe du Monde. Et leurs parents retrouveront des émotions qu'ils poursuivent depuis des décennies. Alors commenceront les récits que personne ne peut encore écrire. Des scénarios imprévisibles qui font chavirer les cœurs, qui procurent une joie tellement intense qu'elle est difficilement descriptible aux profanes. Le mondial, c'est aussi des moments de détresse où des personnes s'effondrent comme si un de leurs proches venait de mourir. On peut prévoir les infrastructures, les budgets, les calendriers, les audiences, on ne peut jamais prévoir les histoires. Et c'est précisément pour cela que tous les 4 ans, le monde du ballon rond s'arrête tout entier. Ce ne sont que 22 types, plus ou moins sympas, qui se disputent un vulgaire ballon de cuir et pourtant, le football transmet des émotions tellement puissantes que certains se transforment pour devenir une autre personne. Lorsque le coup d'envoi sera donné quelque part entre le Mexique, les États-Unis et le Canada, ce ne sera pas seulement le début d'une compétition, ce sera l'ouverture d'un nouveau chapitre du football mondial, et nous redeviendrons tous les petites filles et les petits garçons qui rêvaient autrefois devant leur télé en regardant jouer les stars de leur enfance. Pelé, Puskás, Garrincha, Cruyff, Beckenbauer, Platini, Maradona, Ronaldo, Zidane, Bergkamp, Beckham, Messi, Iniesta, Cristiano, Modric, Neymar.